C'est sans s'occuper tous les mercredis, 23h, 1h du matin. Kozdar est dans la maison. Kozdar, c'est comment mon type? On est là, en pleine tranquille, forme. Hein, c'est une première sur l'île? Première, ouais. Une première, hein. Bon, la route, ça va, ça a été. Ouais, nickel, tranquille. Nickel, hein, pas bonne trop playlist, loin, hein. Ça fait l'affaire. Ah, il faut. Donc, Kozdar, donc, avant de se projeter sur ton EP qui est sorti, donc, on peut revenir un peu à tes débuts, le commencement du rap, donc la genèse. C'est en 2013, hein. 2013, hein. ouais, 2013. Je commence à rentrer en studio parce que de base, j'avais des potes à moi qui rappaient en groupe, tu vois. Okay. C'est-à-dire que je les accompagnais souvent, que ce soit dans leurs clips, dans leur séance studio. Ok. J'étais là, tu vois, j'assistais. Ouais, donc ça t'a piqué. Ouais, non, même pas. Non. Même pas. J'ai un jour comme ça, j'étais au lycée, j'étais collé. Faire passer le temps, je me suis dit, vas-y, je vais écrire un texte. Ok. J'ai écrit, je suis allé au studio le lendemain, j'ai testé. J'ai vu des petits bons retours. Et j'ai pas lâché, hein. J'ai continué, j'ai enregistré des mixtapes. C'était un peu amateur, tu vois. Ouais. Amateur. J'en ai fait 3. Et plus je sortais des choses, tu vois, et plus ça devenait un peu plus intéressant de rapper, tu vois. Okay. J'ai vraiment appris à bosser dans le son, tu vois. Ouais. Donc, à partir de quelle année, on va dire, tu t'es pris vraiment au jeu sérieusement? Ouais. Tu dis oui, bon là, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. 2015, hein. 2015. Ouais, 2015, parce que tout est allé vite. J'ai commencé à sortir des sons sur les réseaux, il y avait un petit engouement. Gradure, il a mis un son à moi dans sa première mixtape chez Guevara 1. Ouais, c'est. Un son à moi, il avait mis dedans, ça avait un peu de lumière. Franchement, moi, je te cache pas, avant que le son, là, c'était Future Amidité. Exactement. Que Gradure met ça sur la mixtape. Donc, il me fait déjà écouter ton son, là. Il dit, ouais, Camos, là, il y a un artiste qui est trop chaud. Il me fait écouter ça, la Future Humidité. On s'est pris une claque. Et lui, là, franchement, il s'entraînait avec ça, avec tes sons. Tu vois comment il faisait des pompes et tractions, tout ça, sérieusement, avec ton son. Hein. Non, mais entre moi et lui, il y avait un vrai contact. Hein. Il y avait un truc. Il y avait un vrai contact. Non, on échangeait régulièrement, il prenait de mes nouvelles. Ouais. Il m'avait invité à son showcase au Palacio où je devais rapper, mais malheureusement, ça s'est pas fait parce qu'il y a eu une bagarre. T'étais au Palacio? J'étais au Palacio. Ok, bon, on s'est croisés, hein. Ouais, j'ai plus souvenir entre tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Hein. Je peux pas trop me souvenir de si je t'ai vu ou pas. Mais voilà, il y avait un réel contact, tu vois. Ouais, si. Non, en tout cas, moi, il me disait, non, Camos, ça, le gars là du 9-1, la Kozdar, il est très chaud, tu vois. Et franchement, Future Humidité, mon type, hein, il t'a envoyé. Hein. J'étais jeune. Non, t'as envoyé, Ouais, t'avais un jus. Non, franchement, ce jus-là, je ne l'ai pas retrouvé sur le projet. Non, je veux dire, le projet, tu vois. Le projet, c'est une atmosphère différente, tu vois. Ouais, c'est un peu plus posé, tout ça, un peu plus mature et tout ça. À cœur ouvert, tu vois. Ouais, mais les jus que t'avais, mon type, hein. Non. Adax, ce son-là, tu as entendu dans Future Humidité? Ouais, bien sûr. Bon, si ça te dérange pas, rien, mais tout va bien. Ça va. Donc, on va s'écouter ça après. Vas-y. Mais non, t'avais un jus, hein. Non, merci, ça fait plaisir. Non, t'étais chaud, Kozdar, franchement, t'étais chaud. Franchement, jusqu'aujourd'hui, hein, franchement. Moi, je peux plus l'écouter, ce son. Sérieux? Non, je peux plus. Non, franchement, jusqu'aujourd'hui, le son est actuel. Moi, je te parle vrai, hein. Les punchs, même la sonorité et tout ça. Tu vois, je veux dire, on peut pas dire, ça fait quoi, 5 ans, 6 ans? Non, plus. 7, ah ouais 7? Bah oui, ça fait trop longtemps. Pour ça, je te dis, moi, je peux plus écouter ce... Sérieux? Tu kiffes pas? Pourtant, moi, je suis un boug, je m'écoute beaucoup. Quand je sors d'une séance studio, j'écoute mon son, je l'écoute pendant trop longtemps. Jusqu'à ce que j'arrive à saturation, et après, je laisse les gens écouter. Ok. Bah ouais, donc, voilà, donc, pour moi, quand le son est sorti, en tout cas, je ne sais pas c'était quoi de ton côté, mais en tout cas, moi, j'ai ressenti, il y avait un engouement, il y avait quelque chose qui commençait à se construire, en tout cas. Ouais, exact. En tout cas, plus après, Gradure, il a sorti ça sur sa mixtape et tout ça, ça t'a donné une visibilité. Ouais. T'es pas dit, bon, écoute, comme là, il a mis sur la tape, vas-y, on va clipper, tout ça... Histoire de... on devait, en fait, ce qui était prévu, c'était que je fasse le clip et qu'il soit dedans.
C'est ça qui était prévu. Mais après, il y a des choses, des circonstances qui ont fait qu'on n'a pas pu le faire. Et on est vite passé à autre chose. Hein. On n'est pas... J'aime pas attendre d'une personne. Donc, si on aurait pu faire, on l'aurait fait. On l'a pas fait. Malheureusement, c'est pas grave. Et voilà, j'ai continué mon chemin. Donc, en tout cas, il y avait un engouement et tout ça, etc. Cosdar, plus de son, plus d'image. Hein? Cosdar est parti derrière des barreaux et tout ça. Donc moi, en tout cas de loin, je ne sais pas c'est quoi vraiment ton histoire et tout ça. Parce que t'as pas trop fait de bruit, hein, on va dire, par rapport à ça. Donc on va dire t'as pas trop joué par rapport à ça. Bon, je te voyais sur des freestyles et tout ça. Mais il n'y avait pas vraiment une réelle explication en fait. Hein, vraiment. En tout cas ici dans Sakinel sur l'île, en fait, hein, j'ai pas vraiment entendu les dossiers, mais Cosdar, il a fait ci, cela. L'île, c'est trop loin pour entendre. Mais après, par la suite, et tout ça, je regarde un peu. Je dis, Cosdar, qu'est-ce qu'il y a? T'as caillassé les keufs et tout ça? Non, on m'a accusé. On m'a accusé d'eux. On m'a accusé d'eux, mais comme la justice l'a montré, là, je suis devant toi. Ouais. Donc 4 ans comme ça, jugé ou bien un mandat de dépôt? Je fais 4 ans, je fais 3 ans de mandat de dépôt. Je suis jugé une première fois, je prends 18 ans. Ah ouais. Je fais appel. Et à l'appel, je suis acquitté. Appel acquitté, hein. Ouais. Dieu merci. Ah ouais. Sans oublier les frères qui sont toujours là-haut. Chambo, Malek et Stanley. Mais comment ça se passe, on va dire? T'es là, t'es dans ta lancée, dans ton jus, t'es là, tu sors ton son, future amitié, tout ça. Tu dis, il y a quelque chose à faire. Après, du jour au lendemain, tu te retrouves au Carpla. C'est quoi ton état d'esprit comme ça quand t'arrives dans la cellule des arrivants? C'est d'avoir la mentale. Tu te dis que ça va... Tu essayes de déterminer un temps. Mais en soi, tu sais pas. Ça peut être aujourd'hui comme demain, mais la règle, c'est de rester muet. Parce que le plus dur, c'est... Bon, t'encaisses et tout ça, t'es un bonhomme, mais le plus dur, ça doit être aussi la famille. Bien sûr, mais sans ma famille, je pense que je serais pas ressorti comme tu me vois là. Tu me vois pas avec les lèvres noires, il manque une case ou quoi, tu vois. Non, si, parce que tu vois, 4 ans, c'est quelque chose, hein. Tu vois, là, je vois que t'es au calme, hein, je te jure, t'es là. Toujours, c'est important. Tu vois, je veux dire, parce qu'il y en a qui sortent, tu sais, avec des séquelles et tout ça, tu vois, je veux dire. Ouais, bien sûr. Mais après, comme j'ai dit, ma famille... Ils ont été là, tu vois, ils m'ont soutenu, ils m'ont pas lâché. Du premier jour jusqu'au dernier, tu vois. Ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, avec tout ce qui m'est arrivé, je profite d'eux, tu vois, de mes parents, de mes sœurs, mes nièces. Je reste beaucoup avec eux, j'essaye de rattraper le temps, même si c'est impossible, tu vois. Mais on s'est remis les idées en place, même si elles étaient déjà en place, mais on a su peser le pour et le contre certaines choses et prendre des décisions. Non, c'est ça. Hein. Mais en tout cas, moi, quand tu étais au Carpla, quand tu étais sur les réseaux, bah, mine de rien, quand je te voyais, je voyais que tu te portais bien, quoi. Je voyais que tu te portais même bien. Pour soi-même, tu te regardes devant le miroir, tu te dis, ah ouais, ça fait quoi, 18 mois, je suis là, ça va, je suis encore bien. Tu te regardes 3 ans, ça va, 3 ans et demi. Bon, là, faut commencer à penser à sortir. C'est là où on a activé les machines. T'as pas pris de cacheton, que ça? Non, t'es pas dans ce boulot-là, quoi. Non, jamais. Ouais, jamais. Non, c'est ça. Hein. Donc, mais écoute, Cosdar, qu'est-ce qu'on va se jouer? On va se jouer le futur amitié, hein. ADH. Donc, on va se jouer sur ça. Après, on va vite faire un petit débrief par rapport à ce son-là. Vas-y. Parce que ce son-là, mon gars, non, t'étais trop chaud. Merci, ça t'avais un jus. Hein, merci. Ce soir, c'est occupé, Cosdar est dans la maison. Les carins sont pas prêts. Mais le jus, tu as toujours, hein. Tu as comment, mais d'une autre manière, hein. Merci. Mais là, t'avais un jus tu vois, t'étais encore le jeune rookie, tu vois. Les carins sont pas prêts, vous savez comment ça se passe. C'est sans s'occuper tous les mercredis, 23h, 1h du matin. ADH AX, future amitié. Qu'est-ce que t'en penses? C'est ton son, hein. Non. Non, t'as sorti trop de coups de fou, là, de Cosdar. Non, t'avais une technicité. Ah, la technicité. En fait, les placements sont très bons, en fait. Les placements, là. Les placements sont très bons, c'est pour ça, en fait, tu vois. Non, franchement, Myriam, qu'est-ce que t'en penses? Non, je pense que c'est bien. En fait, je l'imagine bien à l'époque où c'est sorti. Ouais. Genre, si tu m'avais pas dit la date, j'aurais su à quel moment c'est sorti.
Ok. Ou ça aurait dû sortir en tout cas. D-Bronx. Ouais, moi, Myriam elle m'a enlevé les mots de la bouche. Mhm. On revient vraiment à cette époque-là, quand la trap est arrivée Exactement. en France. Et je repense à mon gars, le J. Hawkins, là. Force à lui, là. Ouais. On avait souvent cette discussion-là, il disait, moi, le trap de Parisien, là, ça me fatigue. Parce que toi, tu avais le trap dans ton train, Ouais. qui, effectivement, va avec un état d'esprit où il y a cette punch qui arrive parce que, tu vois, ils sont un peu dans leur trou à rats là-bas, ils ont cette rage, tu vois, avec ces cousines qui sont là un peu partout. Mais c'est whipping. Voilà. Ouais. Et donc, les Parisiens, ils reviennent, ils reprennent une vague qui vient des States, qui a été notamment amenée par Caris, Gradure, etc. Et les Parisiens reprennent ça sans cette énergie. Et là, effectivement, comme tu l'as dit, déjà, la technicité, il y a des placements, il y a l'énergie, et il y a surtout le coffre, le punch, avec les mots très bien choisis et très bien placés. Et vraiment, on se donne des images, on a des gestus qui arrivent. Et en plus, nous, personnellement, ça nous amène vraiment à cette époque où le gradé est en train de monter. Ah, On le voyait monter. Et je comprends pourquoi le mec t'a suivi, parce que Ouais, c'était dans sa vibe. c'était ça. Oh, ça va, clairement dans sa vibe. Tu vois, Gradure, il était une période, il était en train de monter. Et derrière, tu vois comment le but, c'était de faire monter aussi Ouais, si. les jeunes indés. Hein. Ouais, faire monter une scène. Ouais, c'est Une ça. scène trap, en fait. Et nous, on voyait ça en live and direct, donc on nous ramène 7 ans en arrière, mon type. Avec ça. Ouais. Ouais, non. Non, en tout cas, Cosda, franchement, de son, là, franchement, rien à dire. Hein. Ah, merci. Donc voilà, à cette heure-ci, 2022, hein, le pays est sorti 4 ans. 4 ans. Donc, Partout, les plateformes, YouTube. c'est ça. Hein. Donc, la pochette, hein, sombre, hein, moi, je pense, tu vois, comme tous les rappeurs, on met leur tête et tout ça. Toi, tu peux pas mettre ta tête, un Cosda. Hein. Parce que de base, en fait, quand j'ai fait la promo de l'EP, je faisais la promo que du son 4 ans. Ok. C'est-à-dire que je me suis dit, je vais faire la promo d'un son. Ouais. Et quand les gens ils sont curieux, ils vont voir Minuit, ils vont aller sur les plateformes, ils vont voir qu'il y a un EP. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que j'ai donné juste la pochette 4 ans, parce que c'est ce que je promotionnais. Ok. Et quand ils sont allés sur les plateformes, boum, 6 titres. Ok. Cadeau. 4 ans. Myriam, qu'est-ce que t'en Ouais. penses? Alors déjà, ça m'a pris de court. En même temps, c'était le but. En fait, pendant le projet, j'ai eu l'impression, pas de te voir en prison, mais d'être dans ta tête pendant que tu es en train de poser et d'avoir des flashbacks de la prison. Mais comme si j'étais toi. Ouais, exactement, c'est ça en fait. En fait, t'es tellement... c'est pas du tout un discours de victime, mais c'est un discours de quelqu'un, enfin, qui dit « la prison, c'est dur. Hein. La prison, ça rend fou. » Et d'habitude, on a trop l'apologie de l'incarcération et de « ouais, non, la tôle, c'est rien, je le fais sur un pied. » Même moi, limite, j'ai même pas peur d'aller en prison. Alors que c'est sûr que c'est dur. Fais attention. Non, mais c'est en sûr, fait, que je vais pas y survivre. Tu vois moi, je vois ce qu'elle veut dire, c'est dans le sens où t'entends plein dire ouais, ma peine, je la fais sur une jambe et tout. Mais j'aimerais bien les voir. Hein. Ouais, peut-être c'est des gens qui restent peut-être 2-3 mois, ouais, 6 mois. Ouais, peut-être. Parce que moi, à la base, quand je rentre, je sais pas, je suis là pour combien de temps, tu vois. Ouais. Mais juste ça peut rendre fou. Tu vois, juste ça, de pas avoir de date de sortie, tu vois. Mais après, pour revenir à l'EP, c'est vraiment... J'ai fait cette EP, pourquoi? Parce que quand j'étais en prison, tu vois, je snappais beaucoup. Ouais. Je snappais, je me montrais un peu sur les réseaux, je faisais des petits freestyles sur Instagram et tout. Donc les gens pensaient que j'étais au calme, tu vois. Ouais. Que tout allait bien, sauf que quand le téléphone est éteint, tu vois, je suis livré à moi-même. Je suis livré qu'avec moi et mon co. Ouais. Ça veut dire que quand le téléphone il est éteint, c'est moi, je suis livré à moi-même, et c'est à ce moment-là où tu vois que les mauvaises pensées elles font surface, tu commences à ressentir le manque de tes proches, de ceci, de ça. Donc moi, j'ai essayé de retranscrire ça en musique, tu vois. Et en sortant de prison, j'ai sorti des sons, mais on me demandait toujours comment j'étais là-bas. Et ma réponse a été l'EP, où vraiment je me suis livré à cœur ouvert. Où j'ai parlé de ce qui m'est arrivé dans 4 ans plus précisément, où je me suis vraiment livré. Et les autres sons où je peux lancer des petites phrases qui te laissent penser à comment j'étais là-bas. Et ça a bien été réussi, l'EP il a bien été reçu. 4 ans, c'est le meilleur démarrage que j'ai fait depuis que j'ai commencé.
Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai vu que non, là, il y a un vrai engouement qui se crée parce que les gens, ils ont et de la peine pour ce que j'ai vécu. Donc, automatiquement, ça les penche sur la suite. Ouais. Donc là, c'est juste à moi de ne pas me louper, mais je sais que ça va marcher. Allez, continue. Ouais, en fait, donc, je disais, ouais, c'est pas du tout un discours de victime, c'est juste un discours de tel qu'il est. Donc, la prison, c'est dur. Et du coup, on sent toute la frustration que tu avais, en fait. Exactement. Et du coup, on est... moi, en tout cas, j'étais frustrée. Enfin, en fait, j'avais l'impression d'être avec toi. Ok. Enfin, d'être toi, plutôt. Et en fait, tu fais monter le truc en lâchant tout ce que tu as et tout ce que tu as accumulé sur les couplets. Et en fait, tu désamorces ça avec des refrains mélodieux. Parce qu'on dirait que si tu continues dans tes lancers de couplets, ton corps, il va exploser, en fait. Ouais, ce son-là, j'aurais pu faire un son de 10 minutes, en vrai. Voilà, parce que tellement ça sent que tu avais trop de choses à dire sûr. Et t'attendais le moment de les dire. Exactement. Et limite, tu sais, genre, on peut te voir toi, genre, tu vois, qui t'imagine en studio au moment où tu vas dire tout ça. Exactement. Tu vois. Et du coup, ça fait un projet super... qu'est-ce que je veux dire, sincère. Parce que, comme tu as dit, en fait, c'est à cœur ouvert. Ouais. Et on peut le prendre que comme ça. Tu parles de la prison parce que c'est un truc important, mais c'est en aucun cas ni pour faire l'apologie, ni pour faire dire que c'est bidon, ni que c'est trop dur. En fait, c'est un juste milieu. Et en fait, c'est la preuve que tu y as été, en fait. Exactement. Et voilà. Il est nuancé. Ce que je voulais préciser aussi, c'est que dans cette EP-là, je mentionne pas que c'est une fierté. Hein. Non, ça... Tu vois, je le précise aussi, même là, tout de suite, c'est pas une fierté. Je l'ai pas choisi. C'est comme ça, c'est la vie. Il faut prendre ce que la vie te donne. Donc, cette épreuve-là m'est tombée dessus. J'ai réussi à la surmonter. Et maintenant, je la raconte. C'est pas, je sors de la tôle, j'ai fait 4 ans, je suis un... Non. Pas comme... les albums qui sont sortis d'Alibu Montana, 1260. Ouais, non, quand il a fait son... Non, pas ça. Ça, c'est une autre tournure, ça. Ou peut-être comme Mysterio qui va revendiquer être recherché. Ça, c'est des profils différents. Moi, ça m'est tombé dessus. J'ai pris cette épreuve-là et j'en ai fait une expérience. Et je me suis livré dans cette EP qui est toujours disponible. Mais c'est pour ça, en fait, la prison, c'est pas un propos gratuit juste parce que tu fais du rap, c'est ton histoire. Donc, et en plus, quand on connaît l'histoire... Derrière, ça donne plus de profondeur encore au projet. Ouais. Parce qu'on dit EP, mais il dure 16 minutes. Du coup, en fait, on dirait... En fait, c'est trop facile de se mettre à ta place, en fait, en si peu de temps. Ouais, j'ai fait exprès, en fait, de faire 6 titres pour pas non plus être... Vas-y, c'est bon, toi, avec ton histoire. Bon, le projet, il dure 17 minutes. Non, c'est simple. C'est-à-dire, t'as un trajet où l'appli, le GPS, il te met 17 minutes, mais mon EP, ça va être bien. Non, c'est voilà. ça. Hein. Et en fait, excuse-moi, après j'aurais fini, mais c'est juste, on dirait que ça, c'est un EP parce qu'il fallait qu'à un moment, tu jettes tes bagages là et qu'on dirait que tu l'as fait une bonne fois pour toutes, et après, tu te lances dans la musique. Exactement ça. En fait, c'est comme une carte de visite, mais en même temps, c'est bon, vous voulez tant savoir quel mood j'avais, bon, tenez, me parlez plus de ça maintenant, venez, on passe à autre chose. Et c'est ce qui va se passer. Bah, voilà. Non, c'est ça. Ok. ADHX. Ouais. 4 ans. Ah bah j'ai écouté le projet. Hein. J'ai envie de dire que Myriam a bien analysé en fait le projet. Et si en fait je devais ressortir en fait un morceau du projet, ben il y a pas photo en fait. Hein. On dit que le morceau 4 ans. Ouais. Et le morceau 4 ans, pourquoi ? Parce que de toute manière, de toute façon, c'est la pierre angulaire de ton projet. Exactement. C'est le titre éponyme. Et dans ce que tu as livré, tu vois, bah en fait, c'est... moi, je dirais en fait que c'est le morceau en fait, le plus complet. Et j'ai même envie de te dire que, en fait, le fait de l'avoir placé donc, en premier sur le projet, tu vois, en fait, ça donne en fait le ton de tout le reste. Parce que c'est un morceau en fait qui est super intense, tu vois, dans la manière dont il est écrit, la manière dont il est posé et l'instru en fait qui est choisi. Et ce mélange en fait des trois, ça donne en fait une émotion particulière. Et c'est pour ça qu'en fait je dis en fait pour moi c'est le morceau en fait qui ressort parce que l'émotion que tu dégages dans ce morceau-là, tu vois, en fait il n'y a pas de comparaison en fait avec le reste. Avec les autres. Ouais. Tu vois, et parce que effectivement tu t'es livré
sans aucun filtre en fait à l'intérieur. Tu parles de choses en fait qui sont super intimes, tu vois. Si je dois faire étalage, tu vois, il y a une phase en fait qui le montre bien, c'est lorsque tu expliques qu'arrivé en fait à ce moment-là, il y a des choses qui font que tu as dû mettre des croix sur certaines choses. Et notamment en fait lorsque tu parles en fait de tes relations amoureuses. C'est pour certaines personnes en vérité c'est peu, mais en fait tu vois c'est symptomatique en fait du truc. Il y a un moment donné en fait dans ce projet où tu te livres, tu expliques tout simplement et tout que t'es tombé en fait dans une histoire pour laquelle en fait t'avais rien à voir. Et les conséquences de ces trucs-là, en réalité, elles sont irrémédiables. Exactement. Parce que si ça ne s'était pas passé comme ça, en fait, t'aurais une toute autre vie, tu vois. Et tu vois, ça veut dire que lorsque, dans un morceau, t'es capable en fait de pouvoir faire comprendre aux gens ce genre de détails, pour moi, en vérité, t'as tout gagné. Parce qu'en fait, ce sont dans ces petits messages-là, en vérité, qu'on apprend en fait le plus de choses. Et dans lequel, en fait, on est le plus réel, en fait, tu vois. Et c'est pour ça que je dis donc, c'est le morceau, en fait, qui m'a le plus touché, en fait, sur le projet. En me penchant sur ton histoire, j'ai même envie de me dire et tout, je me dis, ouais, putain, en fait... je sais même pas ce qu'on peut dire en fait. Tu vois, je sais même pas ce qu'on peut dire en fait pour ce genre de truc, tu vois. C'est-à-dire que y a pas de mots. Il y a juste pas de mots, tu vois. En fait, on est là, tu vois, il y a une personne en fait qui s'est livrée. Et j'avais envie de te dire en fait que je trouve que ça soit dommage. Tu vois que aujourd'hui en fait on soit là et que on chronique ou bien qu'on essaie en fait d'expliquer, tu vois, ce que nous en fait on a essayé de comprendre par rapport à ce truc là, parce que j'ai envie de te dire et tout, n'étant pas passé par là et tout, t'auras beau en fait essayer de nous faire passer les émotions, en fait on peut pas comprendre. En fait ça c'est ton histoire, tu vois, c'est ton histoire, et ton histoire en question et tout, c'est très très bien en vérité que t'en fasses un témoignage, tu vois, mais que les gens ne se méprennent pas. Ils vont écouter ce truc là, ils vont ressentir ces trucs, mais ils ne pourront pas être à ta place. Exactement. Et par rapport à ça, le seul truc que je vais te dire et tout, c'est qu'en fait, mon gars, franchement, chapeau bas pour ce que t'as vécu, pour la manière dont t'as surmonté ce truc-là, tu vois. Et je te donne en fait toute la force du monde en vérité pour que tu connais tout, cette nouvelle vie en vérité, elle soit belle, tu vois. Merci, ça fait plaisir. Merci. Non, 4 ans, c'est pareil. Hein. Mon gars, 4 ans, mais en fait, on te dit, tu vas prendre 18, frère. Ouais, mec, 18, c'est quelque chose. C'est 18 ans ou 18 mois? Non, 18 Non, ans. 18 ans. Ouais. 18 ans, frère. Donc on est là, t'arrives devant la proc, on est là, on te dit, ouais, 18 ans. Ouais, non, mon gars. Non, c'est trop. Non, c'est ça. Donc, avant que tu rentres au Carpac, donc quoi, t'avais une relation amoureuse et tout ça. Ouais. Et au fil du temps, en fait. Cette épreuve, elle a fait que ça se passe pas au mieux. Ouais. Mais Dieu merci, tu vois, ça se passe toujours bien maintenant. Ouais, c'est ça. Et quand c'est comme ça, tu peux compter sur qui là pendant cette épreuve-là? Qui t'a compté? Tes amis, la famille? Mes amis proches. Mes amis proches, ma famille, ma petite amie. Et après, surtout, qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y en a avec qui, quand j'étais dehors, j'avais pas forcément un grand lien, mais qui m'ont vu là-bas, qui ont fait un geste. Et ça compte. Voilà. Parce que pendant un moment, tu dis oui, tout fonctionne par intérêt dans le titre 4 ans. Pendant un moment, tu dis une phase de toute façon. Aujourd'hui, tout fonctionne par intérêt. Voilà. Ouais, aujourd'hui. 2022. Ok, 2022, ouais, c'est 2022, pas... ouais, non. Okay, aujourd'hui, 2022, tout marche par intérêt. Personne va... Très rares sont les personnes qui vont rendre des services gratuitement sans rien attendre en retour. Ouais. Aujourd'hui, tout marche par intérêt. Ok. Et les 9, ton côté, ton quartier, ils étaient derrière toi quand t'as purgé ta peine et tout ça? Bien sûr. Ouais. La Grande Borne... Depuis que je suis petit, la Grande Borne m'a donné et continue toujours de me donner. C'est très important. C'est important. Hein. Ouais, très important. C'est pour ça que moi, mon côté, il est déjà choisi. Ok. Dis-moi, 4 ans. Alors moi, j'avais 2 questions à poser avant de commencer à décortiquer. Mais il me semble que tu as répondu à ces 2 questions-là. C'est pas le micro.
Ouais. Ah, c'est bon. Donc j'avais 2 questions à poser avant de commencer à décortiquer. Et là, il me semble que tu as répondu à ces 2 questions-là. La première question, c'était de savoir si c'était ta première peine. Ouais. C'était ta première Première peine. peine, ouais. Ouais. Et deuxième question que je voulais savoir. Attends, je vais m'oublier la deuxième question. Ah, on va commencer tes histoires. Non, donc t'as Commence pas tes histoires, frère. Non, première question, je voulais savoir T'as sauté, hein. si c'était ta première peine. Ouais. Et la deuxième question, c'était le laps de temps que tu as pris entre ta sortie et la conception de ce projet. Et il me semble que tu as attendu comme quelques temps avant de commencer. En fait, je suis sorti le 18 avril à 2h du matin. 18 avril à 2h du matin, je sors. 2022 2021. 21. 2021, je sors. Mes potes, ils me prennent un billet d'avion pour Dubaï. Ok, histoire de respirer. Histoire tout de, ça. ouais, voilà, évacuer, respirer. C'est-à-dire, je vais à Dubaï et en allant à Dubaï, je profite pour faire un clip. Mais t'as des vrais bougs, hein. Mais mes gars, ils sont solides, moi. Ah oui, t'as des vrais bougs. Bon, tu sors au monde de Dubaï, tout ça. Solide. Ah Je les ouais. remercie encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, ouais, après, je reviens de vacances. Je sors des titres. Mais là, je vais vous faire une confidence. C'est que dans l'EP, il y a des sons que j'ai écrits en cellule. Ok. Tu vois, donc en vrai, j'ai pas eu besoin de grand chose pour faire un EP. J'ai pris des Ouais. sons, hop. Ça, c'est à peu près le même sujet. On enveloppe. Ok. Donc on t'avais déjà envoie des ça. textes. J'avais déjà, les sons, ils étaient déjà faits. J'avais tellement enregistré en sortant. J'ai pris les 6. Et en sachant que 4 ans, c'est celui que j'ai écrit en dernier. Ok. 4 ans, je l'ai écrit dans ma chambre, par contre. Je reçois l'instru, je joue à Warzone. Je suis en train de jouer à Warzone, je reçois l'instru. Et d'un coup, j'arrête de jouer, je coupe tout. Direct. Et c'est venu tout seul. Ouais. J'écris, hop. J'appelle mon producteur, il me faut une séance vite là. Tu te rappelles quand je te dis ça ou pas? Il me faut une séance vite. Oh, pourquoi? Prends une séance vite. Il l'a pris le lendemain, pouf. Dès que je finis d'enregistrer, j'étais avec Edwin aussi, la génération en dessous de mon quartier qui est souvent avec moi aussi au studio. Et je dis à mon producteur, ce son-là, si on fait un projet, on le met en premier. Oh non. J'ai dit, fais-moi confiance. Et boum. Mais ça Parce qu'en fait, moi, je choisis de le mettre en premier. Pourquoi? Parce que je me mets quand je m'écoute, je me mets à la place de l'auditeur. Et je me dis, si je tombe sur ce son en premier, j'aurais envie de découvrir le deuxième. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai mis celui-là en premier et à la suite, ça, logiquement, t'as plus envie d'appuyer pour que ça passe. On va écouter tout le reste. Mais en vrai, c'est pas si surprenant que t'aies écrit tes sons, qu'il y en ait qui proviennent de quand t'étais encore incarcéré, parce que y a un truc qui revient souvent dans ton EP, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais c'est cette notion de j'ai la dalle. Et je suis prêt, enfin j'ai faim. Ouais, ça, Et en fait, je me dis, ça c'est typiquement un ça, truc c'est- de. En fait, la haine que j'avais, c'était de regarder les gens faire. Ouais. Ça, c'était quelque chose de trop douloureux. J'avais cette passion, j'avais cette envie de sortir des choses et tout. Ok. Donc quand Donc, t'étais en cellule, tu en vois cellule, les je regardais, clips tu vois, je et tout soutenais, je ça. partageais tout, je Ouais. soutenais, je faisais écouter aux gens en promenade, tiens, va écouter lui. Et Mais de moi-même, en fait, je voyais que moi, je sortais rien. Donc, c'est ça qui m'a donné envie de faire des freestyles en cellule. Et quand je faisais des freestyles en cellule, j'ai été approché par des maisons de disques ou autres. Ok. Et j'étais dans une position où je pouvais pas me prononcer. Donc, j'avais trop envie d'être là. Dans le jeu. Donc, je l'ai retransmis dans mes textes. Je disais que j'ai faim, que j'avais envie d'être là, que là, je suis pas là, mais vous allez voir et tout, etc. Du Bronx. Ouais. Après, il y a le son 4 ans. Ouais. Alors, je suis d'accord avec mon gars Adax, hein, c'est vraiment la pierre angulaire du morceau. Et quand tu me dis que toi, tu voulais absolument le mettre en premier, je trouve ça très intéressant. Parce que pour moi, déjà ce projet-là, pour moi, c'est un rejet émotionnel. Ouais. Tout ce que tu as accumulé en cellule, que tu as digéré et que tu as mis donc, dans ton projet. Et 4 ans, pour moi, ça rend l'album assez flexible. Parce que pour moi, tu pouvais le mettre en premier, comme tu pouvais le mettre en dernier. Parce que c'est vraiment l'état d'esprit marqueur de ce que ta peine t'a causé. Et tu le dis déjà même dans une de tes punchs. Il y a ceux qui la racontent et ceux qui la vivent. Moi, j'ai fait les deux, on verra la suite. Ouais. Donc, effectivement, il y a le fait que tu arrives avec ce son-là, tu veux annoncer ton état d'esprit. Et il y a la manière où tu peux le mettre à la fin en disant qu'effectivement,
ça n'est que le début. Et j'ai encore d'autres choses à donner parce que forcément j'ai une donne et j'ai une rage. Et pour moi, ce projet-là, il se coupe en deux émotions. Tu as la première émotion qui est l'impact qu'a cette peine de prison sur toi. Parce qu'en plus, il y a aussi cour d'assises. Ouais. De son cour d'assises qui suit où tu dis je préfère le micro plutôt que mettre des lucarnes. Ou tu as une autre phrase où c'est dans son verdict où tu dis la juge m'a fait verser une larme. Ou alors tu parles du procureur qui à un moment donné tu plaides ton innocence mais le procureur il est là et il veut te la faire à l'envers en sortant des histoires un peu bizarres. Donc ça c'est la manière dont la peine t'impacte. Et puis il y a la deuxième partie où il y a la façon dont tu l'as digéré et la force que tu puises. Quand tu dis par exemple si tu savais, donc maintenant je suis debout, bien équipé, ou quand tu dis s'ils savent que je ne vais pas douter, ils vont bientôt réaliser. C'est vraiment la partie où tu puisses cette force, où tu prends, tu puisses cette énergie-là pour déjà faire ce projet-là et mener toi la suite derrière où tu as beaucoup de choses à rattraper, une certaine revanche. Et quand moi j'écoute le projet, je me pose la question sur ton réel état d'esprit. Est-ce que tu es plus dans une rage, dans une haine, dans une amertume, ou tu es dans une force? Et pour moi, le fait que tu aies mis le son 4 ans en premier montre que tu as voulu puiser une certaine force. Parce que sinon, tu pouvais retourner l'album, l'EP de l'autre côté, en balançant ce que tu avais, en balançant donc effectivement l'état d'esprit que tu as après ta peine, mais en terminant avec l'impact qu'a eu la peine de 4 ans sur toi, et en disant que effectivement ça pouvait te ralentir ou, comme tu l'as dit, te faire vriller ailleurs sans les soutiens, donc la famille, les amis, etc. Donc c'est comme ça que je l'ai ressenti. Donc moi je me suis posé vraiment la question. Et pour moi la réponse est sur la construction de ton album, de ton EP. Parce que je pense que si 4 ans je le mets pas en premier, c'est un EP différent pour moi. C'est vraiment un EP différent. Parce que comme j'ai dit, moi toujours je me mets à la place de l'auditeur et arriver à la fin d'un projet, écouter 4 ans, il y aura toujours une émotion transmise, mais pas comme au début. Parce que comme moi j'écoute de la musique, pour qu'un projet m'intéresse, je donne la chance aux 3 premiers sons. Le premier, si le premier met une tarte, je continue tout le reste. Le premier est mi-cuit, deuxième, troisième. C'est comme ça que j'ai réfléchi. Mais après, en termes de... Moi, j'ai aucune rage. Hein. Franchement, j'ai vraiment aucune rage. C'est que de la force que j'ai. Bah, effectivement, je suis d'accord avec toi. Donc, le fait que si tu mets pas 4 ans en premier, ça change tout. Bien sûr. Mais la curiosité pour l'auditeur pouvait toujours être là. Parce que dans la deuxième partie, on sent que tu es revanchard, on sent que tu as une force, on sent qu'il y a quelque chose. Mais on peut se poser la question de savoir d'où ça vient. Ouais, exactement. Et donc, ça vient de la peine de prison qui fait que ça t'a transformé à jamais et que tu ne seras plus jamais le même. Ouais, c'est vrai. Ou alors, quand tu mets 4 ans en premier, tu montres que la peine a eu un impact sur toi parce que forcément tu l'as pris de plein fouet. En plus, c'était une erreur judiciaire. Ouais. Donc c'était tout sauf prévu, évidemment, ou bien attendu. Et après, malgré tout ça, comme tu dis, la vie, on l'a pas encore mêlée. C'est le destin. Pour les gens qui sont croyants, ils disent souvent Dieu ne donne jamais une épreuve à quelqu'un sans qu'il soit capable de la surmonter. Exactement. Donc à partir de là, tu pars de l'avant. Ouais. Mais quand on écoute notamment 4 ans, moi à la fin du projet, je me dis mais ce mec-là, il est en furie ou bien il est déterminé. Et c'est la suite du projet qui donne la réponse. Ouais. Mais quand tu écoutes 4 ans, tu peux même avoir peur. Hein. Est-ce que je peux même lui parler? En fait, ce que tu dis, en fait, c'est important. Et je trouve que c'est vrai que ça soit bien, en fait, que ce morceau-là, ça soit le premier. Parce que, comme je le disais tout à l'heure et tout, c'est le morceau, en fait, dans lequel il délivre le plus d'émotions. Et vu que c'est fait comme ça, il le dit bien, en fait. Il a mis ce morceau-là. T'as été happé. Donc, tu vas écouter le reste. T'es obligé d'écouter le reste. Et effectivement, si ça avait été mis, en fait, dans un autre
dans un autre ordre, t'es pas certain en vérité que tout le monde en fait aura accroché de cette manière-là. Parce que le morceau 4 en fait est tellement réel et ça met tellement de poids en vérité sur la situation et sur le propos que derrière, tu vas plus te focaliser en vérité sur le message que sur tout ce qui se passe en fait. Ouais, mais dans ce projet-là, il y a une émotion et 2 sentiments. Oui, ouais, je suis d'accord. Et l'ordre des sentiments change toute la donne hein, sur l'état d'esprit du morceau. Mais c'est pour ça que je dis que c'est pour ça que placer à ce truc-là, je trouve que c'était le meilleur des trucs en fait. Ouais, après bon, je reproche pas d'avoir placé ça en premier. Okay. Mais effectivement, moi, je suis en train d'expliquer l'état d'esprit dans lequel j'ai écouté le projet. Surtout qu'il parle des auditeurs, il se met à la place des auditeurs. Moi, en tant qu'auditeur, je dis ce que j'ai ressenti. Et effectivement, le fait d'avoir mis ça en premier change toute la donne sur le ressenti du morceau. Évidemment, le ressenti, il est positif. Hein. Ah, bah ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est le but, tu vois. C'est positif. Je pense que c'est le but, c'est ça. Voilà. Non, franchement, pour moi, de base, 4 ans, c'était l'un de mes meilleurs sons dans le projet. Après, j'ai écouté le projet une deuxième fois. Et je me dis, en fait, non, le meilleur son, pour moi, en fait, c'est Mes Pensées. Encore une fois, c'est un son qu'on voulait pas mettre. Voilà. Pour moi, Mes Pensées, c'est le meilleur son. Et je pense qu'il faut le clipper, en vérité. Ouais, franchement. Mes Pensées Ouais, Mes Pensées. Voilà, franchement, Mes Pensées, pour moi, c'est le meilleur. Voilà. Et franchement, au début, c'était 4 ans. J'ai dit non, 4 ans, franchement, c'est chaud. Mais le dernier morceau, là, non, il est trop chaud. Mais surtout que si je peux me permettre, ce morceau, il est très bien placé à la fin. Ah, d'ailleurs, même, il y a une punch qui... En fait, ça suit bien, en fait, le début et la fin, en fait. En fait, c'est une instru particulière aussi. Tu vois, c'est une instru particulière et je me dis, fermer un livre avec cette sonorité, ça d'ailleurs, il y a une punch là qui dit tout quand il dit, même si je rappe du sale, prendre une peine, ça fait mal. C'est-à-dire qu'effectivement, je reste toujours debout, mais quand même, voilà, il y a... Et tu le disais même au début de l'interview, prendre une peine, c'est pas rien. Ouais. La prison, c'est pas rien. Et c'est pour ça que je te posais la question de savoir si c'est ta première peine. Parce que la manière dont tu reçois une peine de prison, après moi, j'en ai jamais fait, donc je ne veux pas non plus parler à la place des gens. Ah, ok. Tu viens de remettre juste de leur contexte. C'est que déjà, ça change tout sur, effectivement, comme dit Camos, la peine que tu prends, l'âge à laquelle tu prends cette peine-là. Parce qu'il faut savoir, est-ce que tu as des choses à perdre ou pas. Effectivement. Et après, il y a une différence, est-ce que c'est une courte peine ou une longue peine? Parce qu'une longue peine, au début, tu peux la prendre sur une jambe et tout, en disant ouais, voilà. Mais après, au fur et à mesure, le temps il passe, tu commences à réfléchir. D'ailleurs, on le voit même dans le film sur Tokyo Williams. Je crois que tout le monde voit c'est qui Tokyo Williams. Le cofondateur des Crips. Des Crips, ouais. À la fin, tu vois, il écrit un livre pour, tu vois, passer un message aux jeunes. Au départ, c'est pas ça, hein. Au départ, c'est le pacha du placard. Hein. Mais c'est parce qu'au bout d'un moment, il a compris, frère. Là voilà. Ah ouais. C'est pour ça que je te dis que le fait, est-ce que c'est une première peine ou pas, et la longue peine, à la période à laquelle tu vis cette peine-là, ça change toute la donne. Et on le voit dans cette phrase-là où, effectivement, au bout du compte, prendre une peine, ça fait mal. Et moi, j'ai envie aussi de rajouter que c'est un paramètre qui est super important. Prendre une peine pour un truc en vérité que tu as commis, c'est déjà pas cool. Mais être incarcéré pour un truc en fait pour lequel c'est pas toi, c'est badatroce. En fait, et c'est en ça, hein, et c'est en ça que tout à l'heure je disais, en fait, on peut pas comprendre. On peut essayer, en fait, tu peux tout imaginer, mais tu peux pas comprendre. Ah, être là pour un truc, en fait, c'est pas toi. C'est quelqu'un d'autre qui a fait le bail ou bien un truc qui t'en a. On est là, on commence à te mettre des histoires, on se dit ouais, Boug, en fait, c'est toi, tu vas apprendre. Mais on en a parlé tout à l'heure. En fait, c'est pour ça que c'est intéressant de savoir l'histoire et le projet en même temps. Parce qu'en fait, ça donne vraiment une tournure particulière. Parce qu'en fait, moi, quand j'écoute et que j'essaie de me mettre à ta place, même si, bien sûr, on peut pas comprendre, mais on peut se reconnaître, par exemple, tu vois, dans l'émotion qui est là. Et en fait, on dirait, tu vois, le moment qui précède la folie. Donc, Dieu merci, t'as pas plongé dedans. Parce que, en fait, si on se met à ta place, plus avec l'histoire que t'as vécue, mais tu te dis, mais je vais claquer ma tête contre le mur, en fait. Enfin, il y a un moment où on se dirait qu'on n'y croit plus. Et aussi, l'album, il est pas acide. Ou il est pas salé envers les gens. En fait, tu parles que de toi et de tes ressentis à toi. Mais ça aurait pu être un album juste de haine et de rage. De haine et de rage et contre le système, contre ceci, contre cela. Et en fait, à aucun moment on peut deviner ce que tu as vécu pour de vrai, à part, tu vois, il y a des petits sous-entendus.
mais tu rapportes toujours ça à toi, et pas par égocentrisme, juste parce que tu racontes et tu te décharges. Mais je me dis que, encore une fois, je peux pas comprendre, mais je me dis que moi, je serais juste énervé, mais contre les autres, en fait. Et contre tout ce qui s'est passé autour de moi. Voilà. Bah ouais. Je suis une rageuse. Connais, toi, ouais, laisse tomber. Mais dans le projet là, il parle beaucoup de eux. Ouais. Tu vois, je vais leur montrer, ils vont savoir. On sait pas trop qui il parle, mais. Il pose la question, il est là. Tous les consommateurs de rap français. Tous les consommateurs de rap français, je vais leur montrer qui je suis. C'est tout simple en fait. Faut même pas chercher à gauche, à droite. Eux, c'est eux. C'est ça. Ceux qui écoutent de la musique, c'est eux. Par contre, les gens de ton entourage et que j'imagine que t'aimes, tu les nommes. Ouais, et ça aussi, c'est surprenant. C'est pour ça qu'on dirait qu'on te connaît en fait. Quand comment ça, il est nomme? Bah, il dit leur prénom. Ah bon? Eux, c'est eux. Bah oui. Attends, je me trompe. C'était des codes. Si, mais il y a des codes en fait. C'est parce qu'il a pas compris. Il y avait des codes, frère. Ah, ok. Il y avait des codes. Il fallait déchiffrer. Bah ouais, c'est comme si en fait, si moi dans un texte j'avais dit Bronx, les gens n'auraient pas compris. Ouais. Mais si on sait c'est toi Bronx, on dit on sait que c'est le nom, tu vois. Ah, il y a des codes comme ça. Ouais, on n'est pas concerné en fait. Bah, si tu veux te concerner, tu peux. Non, mais c'est une galère, hein. C'est une galère, c'est pour ça. Ah, si c'est pas nous qui parlent, ça ne regarde pas. Non, c'est l'histoire de famille, il faut laisser. Les Cosdar. Mais ce jour-là, t'étais là, Cosdar? Ce jour-là, j'étais là où? Allez, commence pas, mon gars. La mairie là-bas, là? Ouais. Non. T'étais pas là? Bah non. Mais c'est qui alors? Va savoir qui c'est. Va savoir qui c'est. Mais déjà, qu'est-ce qu'on lui reproche? J'ai même pas compris ce qu'on lui reprochait. On a brûlé un keuf et tout ça, c'est ça? Ouais, un keuf qui s'est fait brûler, vas-y. Quoi, l'histoire du Viry-Châtillon, là? Ouais. C'est exactement cette histoire. Vas-y, va réécouter le projet maintenant. Voilà. Mais c'est lui. C'est ça le truc en fait. Mais c'est lui. Tu vois la story. Mais non, mais hein? C'est ça la story. C'est pour ça que je dis en fait. C'est chaud en fait le truc. Elle a trop cette histoire. Avoir cette étiquette là en fait. Mais c'est quelque chose que t'as mis tentative de meurtre. Tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. L'article 21-6. C'est quelque chose. Bonne atroce. Là, maintenant, on explique. Non, bah ouais. Maintenant, là, tout s'explique. Bonne atroce. Moi, je te mens pas. Comme Camos il me dit, tu sais, en vrai, le morceau, j'ai écouté. Et en fait, je me dis, ouais, attends, chaud quand même, c'est quoi la story et tout, là. Et en fait, j'ai juste googlé, bam. T'as juste à regarder le clip. Dans le clip, je mets les articles. Mais moi, même pas, en fait. J'ai googlé et j'ai vu l'article du Parisien, j'ai fait. Ah ouais. Non. Moi, je m'attendais de regarder des clips. Non, Gada. Ouais. En fait, on évite un petit peu les clips. Ah, ok. Dans une première écoute, hein, tu vois. Des fois, en fait, dans un deuxième, tu vois, même. Okay. En fait, t'évites parce que. En fait, l'image, tu vois, ça embellit beaucoup de trucs, tu vois. Et lorsqu'en fait, on aime écouter le propos, on préfère en fait écouter sans qu'il y ait d'image. Okay, comme ça, on est capable de capter si. Ouais, est-ce que vraiment t'as vu ce qu'il raconte? Est-ce que c'est réel ou bien en fait il nous fait de l'espoir? Après ça dépend, hein. Tu sais, des fois il y a des morceaux que t'écoutes de base, j'aime pas. Après tu mets le clip, tu dis ouais. Mais c'est ça le problème. C'est ça le truc en fait. C'est ça le problème. Il y a des clips qui nous font même des morceaux. Mais c'est bon quand même, hein. C'est bon quand même. Ça aide, mais nous on est là pour analyser, on est pas là pour kiffer. C'est plus l'époque où on n'est pas là pour se faire avoir, tu vois. C'est ça. En tout cas, le problème, c'est qu'il y a le poids médiatique aussi là-dedans, parce qu'il y a eu beaucoup d'émotions. Je sais pas qui était aux manettes de la France à cette époque-là, mais... C'était Hollande. Hollande. Et pendant que j'étais au placard, c'est Macron. Je m'en souviens de tout. Ok. Macron et ses premiers ministres, c'était l'autre là. Cazeneuve. Bernard. En plus, il avait une tête. Commence pas, toi. Commence pas. Non, mais c'est ça, hein. Donc, le projet est sorti. Quels sont un peu les retours et tout ça? Les retours, c'était bon. Très bon retour. Les gens, ils ont reçu l'émotion que je voulais transmettre. Et ça m'engraine, ça m'encourage pour la suite. Hein. Ok. Voilà, t'as sorti ton EP et tout ça. Donc, les maisons de disques qui t'ont contacté quand t'étais au Carpla, ils ont retoqué quand t'es sorti? Non, quand je suis sorti, non. Quand je suis sorti, non. Et là, maintenant... on entend mon nom, mais il en faut plus, tu vois. Il en faut plus pour séduire. Non, c'est parce qu'il y a dans un morceau, pendant un moment, tu dis une phrase, oui, je voudrais me signer en maison de disque et tout ça, un truc comme ça. C'est dans mes pensées. Ouais, c'est ça. Bah justement, dans mes pensées, je dis qu'en gros, je revendiquais être en cellule, rapper avec l'envie de signer en label pendant que je suis en cellule. C'est vraiment... Comme le titre, il le porte, mes pensées, tu vois. Donc c'est vraiment à l'intérieur de moi que je me disais ça, je le disais pas
Et d'ailleurs, tu expliques que c'est une des choses qui t'a aidé à tenir pendant ta peine. Exactement, la Ce genre musique. ce genre d'objectif, de motivation. Bien sûr. Ouais. Donc, à ce temps-ci, c'est quoi la suite, Koza? À ce ci là Ouais, les projets là, sortis. l'EP, on défend l'EP comme il se doit. Mhm. Comme là, je suis présent, c'est pour ça. Chaud. Je défends l'EP, toujours disponible sur les plateformes, sur YouTube. Et là, on va passer au chapitre 2, vu que là, c'était le chapitre 1. Mhm. On va passer au chapitre 2 avec une exclue tout à l'heure Ok, pour annoncer la couleur de ce qui arrive après. Ok. À ce temps-ci, c'est quoi ton équipe, Je ton label? suis signé chez Delta Records, c'est un label indépendant, Ok. avec mon producteur qui est là à côté. Mhm. Et ça se passe super bien, on s'entend super bien. Et quand deux personnes s'entendent bien, ça peut que produire du beau travail. Ok, la connexion, comment ça se Fluide. fait? Fluide, c'est une personne que je connais depuis que je suis tout petit. Ok, depuis le bac à Donc, sable, hein. Depuis le bac à sable. ouais. Ok. Donc, T'étais pas là aussi au... Ah oui, attends. Eh, Camos, laisse la rue. ne toi aussi. répondez pas. Laisse Ne la rue. répondez pas. non. Si l'artiste et le producteur sont là-bas, ils disent attends, mais c'est comment? trop vieux. Donc, donc vous connaissez depuis le bac à sable Voilà. et tout ça. Donc, il t'a pas lâché. Il dit bah, Ouais, écoute, dès que tu toujours, sors et tout ça, il là, faut qu'on m'encourage, se mette au tout, sérieux et tout ça. Ouais. Ok. Mais pas de feat, hein, pas de feat sur le projet. Hein. Donc, c'était voulu. Bah, personne n'a vécu la même chose que moi. Il y a une personne qui a vécu la même chose que moi, qui est sortie, qui a pris la même peine que moi au début, 18 ans, on est sorti le même jour, mais il n'y aura pas. Ah, Donc il peut pas, personne ne peut participer à ce projet, c'est un projet trop personnel. Ouais, c'est trop intime. Hein. C'est pour ça, là, dans le chapitre 2, voir s'il y a un projet qui se fait, une mixtape, un truc. Là, Ok. ça sera un peu plus ouvert avec des invités. Ouais. Non, c'est en plus, il y a ce qu'il faut. Il y a les contacts, il y a tout. Hein. Il y a les ce qu'il faut, contacts, il y a juste... les contacts, il faut savoir s'en servir au bon moment. hein. Ouais. C'est pas parce qu'on les a qu'il faut tout de suite... Mmh. tranquille. Ouais, Non, tranquille. si. Donc, franchement, le projet est bon. Moi, le seul truc un peu qui me dérange un peu sur le projet, hein, le seul truc qui me dérange, hein, c'est quand tu chantes. Moi, je préfère quand tu rappes. Faut savoir tout faire. Ouais, tu vois, quand tu chantonnes et tout ça, tu vois. Ouais, je me dis Kozda, vas-y, faut que tu rappes. Même le refrain, faut que tu rappes. Ouais, c'est un peu mon... Ouais, ce qui m'a... En fait, je m'entendais pas ça de toi, plus ou moins, tu vois. Après, bon, ça fait partie du jeu, tu vois. Mais est-ce que tu penses qu'à ce temps-ci, tu vois, parce que tu sais, à une certaine époque, hein, je sais que t'as dû écouter un peu les sons, voilà, dans les années 2000, voire 90 et tout ça. C'est une obligation que tous les rappeurs doivent chanter. Non, c'est pas une obligation. Mhm. Parce qu'il faut pas oublier, d'abord, je fais ce que j'ai envie de faire Mhm. avant de vouloir plaire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je fais comme la chose m'appelle. Là, j'ai envie de faire ça. Je me suis dit, bon, vas-y, je vais essayer. Si moi, j'aime bien, je laisse. Après, ça peut m'arriver où, par exemple, je suis au studio avec Spencer ou Dano, je fais un truc, ils vont venir, ils vont me rectifier en mode, bon, ça passe pas trop, essaye ça. Ah, Même si ça va contre moi, si c'est mieux, je fais. Mhm. Je suis pas fermé. Ouais, mais tu te fais pas une formule. Non, Non, il ça, faut que je refrain, chante, tout non. Après, si je rentre dans l'optique où je dois faire un projet constructif, ça. Mhm. je vais tenter des choses que j'ai jamais tentées. Ouais. Pourquoi? Parce que faut que ma musique parle à tout le monde. Faut Mhm. que celui qui écoute, faut pas que j'écoute que pour ceux qui sont en bas des bâtiments. Ouais. Tu vois? Parce que faut pas se mentir que je fais ce que j'aime, mais on cherche aussi à ce que ça soit vendeur. Mhm. Tu vois? Donc pour que ça soit vendeur, faut franchir un certain palier où il faut s'ouvrir et faire certaines choses que je m'imaginais pas faire. Ok, comme. Bah, comme chanter, par exemple. Mhm. Comme chanter, parce que si, dans le projet, c'est dans Si tu savais, je crois, je chante au refrain. Si tu savais ou chante, tu vois. Il y en a qui ont bien aimé, il y en a qui n'ont pas aimé, mais moi, j'aurais pas de regret parce que j'ai tenté. Ok. Moi, j'ai envie de dire, c'est son morceau préféré. C'est son morceau. À qui? Bah lui. Ah. Lui. De quoi? Non, mais pensez. Ah, toi, c'est mes Non, pensées. lui, c'est hein. ses mais pensées. non, Moi, mais si tu c'est savais, ça, c'est un c'est autre. Après, moi, je trouve pas si flagrant que ça, hein, le côté chant. Là. Ouais. Ouais, c'est. Non, c'est vite, ouais. Non. Non, c'est léger. Ouais, c'est- c'est. Ouais, c'est léger. Camus, en fait, c'est pourquoi, tu sais quoi, Camus, dans son esprit, il aime quand ça envoie. Tu vois, Non, il- Koza, dans, c'est un dans gars son qui truc, envoie. il dit c'est un mec qui envoie. Mhm. Et donc, quand il a entendu le projet, il voulait que ça envoie, tu vois. Comme ça peut envoyer comme il l'aimait. C'est pour ça il a dit, t'as vu, il a chanté, il a ramolli. Non, frère, Il a juste rajouté un peu de chantilly sur le café, c'est tout. Mais le café, il reste fort. c'est un café viennois, c'est juste ça. Voilà. C'est juste ça. Je me suis dit, oh, chante, mais j'ai raté un bail ou quoi? Quel chant?
Non, mais. Non, c'est un petit chant mignon, un petit chant Ouais, mignon. C'est ouais, léger. Je te ouais, jure, c'est c'est léger. léger, Je peux c'est faire léger. pire. Voilà que ça, c'est rien. Je peux faire pire. Faut pas oublier, je suis un Congolais, moi. Ouais, C'est ça, je peux c'est faire ça. pire, c'est rien, ça. Donc, c'est ça, hein, mais à Grigny, là, bon, c'est quand il y a un artiste qui pète, là, vraiment, la grande borne, là. Parce que là, dans le 9-1, tout ça, chacun, voilà, ça monte, hein. Mais à Grigny. C'est la question que tout le monde se pose. Important, il y en a du talent. Oh, il y a du talent. Ouais, il y en a du talent. C'est juste, faut bosser, faut travailler. Et ça va venir. Faut pas être pressé. Tranquille. Non, c'est ça, hein. J'ai vu que tu as fait aussi le festival de Grigny. Ouais, festival de Grigny où ça s'est super, super bien Ouais, passé. j'ai vu ça de loin, Ouais, tout ça. j'étais sceptique à. Parce que c'était mon premier concert depuis que je suis sorti. Ok. Et j'étais sceptique au lien que j'allais avoir avec le public. Mais dès les deux premiers pas sur la scène, ça s'est super, super bien passé. Super. Non, c'est ça. Hein. ADHX, qu'est-ce que tu peux dire en tout cas sur le projet? Ah non, moi j'ai dit. Moi en tout cas, j'ai écouté, j'ai pris ma claque. Moi, la seule chose que je peux dire en fait, c'est un respect pour tout ça et tournant. Et moi j'attends la suite. La suite, hein. Moi, j'attends la suite. Mais Kozar, Ouais. bon, comme j'ai déjà dit à quasiment des rappeurs quand ils viennent ici, hein, est-ce que tu es prêt pour ce game? Pour la Ligue 1? Est-ce que tu es prêt? Ben, tu dis non. Mais... J'étais sceptique au début. Ouais, j'ai encore du J'étais travail. sceptique, mais j'ai la chance de connaître autour de moi des gens qui sont déjà dans ce milieu. Donc je vois à peu près ce qui leur arrive. Ah, Et moi, j'ai cette facilité à essayer d'anticiper certaines choses. ok. Donc c'est pour ça que déjà, dans un premier temps, je me suis entouré de la famille. Parce qu'on sait que ce monde-là, c'est un milieu de requins, comme on dit. Je me suis entouré de la famille et pour l'instant, je me sens prêt. Après, comme on dit, tous les jours, on apprend. Donc aujourd'hui, je suis vraiment ouvert à apprendre à entrer dans ce monde. Ouais. Mais en tout cas, je sais que la musique est bonne. Ouais. Donc déjà, si la musique est bonne, c'est déjà une étape validée. Après, il faut qu'il y a aussi le visuel, il faut qu'il y a des stratégies, il y a tout. Mais non, en vrai, je me sens prêt. Ok. Ouais. Et comment dirais-je? Donc, dernière question concernant les maisons de disques. Ouais. Donc, demain, c'est une maison de disques qui toque à la porte. Mais écoute, moi, je suis intéressé, etc. Kozar, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu signes directement? Ou bien tu dis non, il faut que je continue à travailler de mon côté et on verra par la suite? Même là, tout de suite, moi-même, je peux pas te répondre. Parce qu'il faut déjà savoir ce qu'il y a sur la table dans un premier temps. Et on signe pas comme ça bêtement. Ouais. On signe pas comme ça. Il y a besoin de réflexion, de prendre des bonnes décisions parce que faut savoir que le résumé de la vie, c'est un choix. Si tu te trompes dans un choix, ça peut tout briser. Ouais. Donc c'est pour ça, prendre son temps, réfléchir, très important. Donc même là, tout de suite, j'ai pas de réponse à te donner. Je peux pas dire oui, je vais signer, non, je vais pas signer. Ouais. Ou bien tu dis ouais, bah écoute. Parce que j'irai toujours dans le sens où ça... Dans la décision que je prends, ça m'amène à quelque chose. Je peux pas prendre une décision pour rester à la même place. Si je prends cette décision, il faut que cette décision, elle nous fasse avancer parce que je suis pas tout seul. Donc ouais, même tu te dis oui, bah écoute, je continue à travailler pour que je crée un peu plus d'engouement. Non, parce qu'il faut pas croire que signer, ça y est, c'est la fête. C'est rien dire. Je connais, là, tout à l'heure, PNL, c'est l'exemple parfait. Ils ont réussi à émerger sans signer un papier, d'après ce qui se dit. Ça encore, c'est ce qui se dit. D'après ce qu'ils disent. C'est ce qui se dit, qu'ils sont en indépendant, etc. Mais comme quoi, quand on tend un papier, c'est pas non plus la fête, c'est pas non plus une victoire, c'est un palier de franchise, c'est tout. Et on est là pour arriver au bout des paliers, donc on se dit, bon, toi c'est bon, t'as plus de palier à franchir, bon, allez, amuse-toi. Pour l'instant, on n'en est pas là, on travaille, on bosse toujours. Il faut. On bosse. C'est important, c'est important. De tcha. Hein, bon, si tu signes, bon, le producteur sera là. Tu vas pas dire, bon, le producteur, merci pour tout ce que tu as fait pour moi et tout ça. Non, moi, je pars en solo. On n'est pas dans ça, Tu vas dans ça, hein? On n'est pas dans ça. Hein? On n'est pas dans ça. Dimonx, hein? Kozar. Ouais. Qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qui lui manque? Ouais. Je veux pas dire vraiment que ça lui manque, mais là il y a eu un premier jet. Maintenant c'est une direction artistique. Hein. Une direction artistique. Il a des choses à raconter, il a une histoire, il a comment dire une couleur à travers les sons et surtout les instrus. Il a très bien choisi les instrus là qui sont vraiment au service de l'état d'esprit de l'EP. Maintenant tout ça doit être développé pour une direction artistique. On sent que tu as du texte. Tu sais retranscrire ce que tu ressens. Donc
le développer avec d'autres couleurs. En gros, c'est ça, quoi. Myriam. Ouais, moi, j'ai envie de dire pareil. Enfin, j'aime dire que rien. Dans tous les cas, quand t'as un truc aussi honnête et sincère, il manque forcément rien, en fait. Vu que t'as donné tout ce que tu voulais, je pense. Je vois pas comment... Pas tout, non, mais pas je veux dire sur ce truc-là. Ouais. Je vois pas comment t'aurais pu aller plus loin. Mais du coup, juste attendre la suite, en fait. Bon, ça va bien se passer. Mais est-ce qu'on peut dire dans ce projet-là, t'as fait plus ou moins un rap, comment dirais-je, un rappeur conscient. On me l'a mentionné. Ah ouais En fait, Ouais, pour moi, c'est ça a génial. l'air conscient parce que je pousse l'auditeur à réfléchir, à s'imaginer. Tu vois, Mais c'est c'était pas voulu de base. C'est Parce pas que un projet bête et méchant. non. Parce que comme Je veux j'ai dit de base, Tu peux faire ça, tu peux sortir des sons façon futur à méditer. Ouais. par exemple. Tu vois, je veux dire quoi. Mais tu vois, quand tu écoutes tes projets, tu vois, je veux dire, t'es obligé de te remettre ta réflexion quasiment à chaque son. Tu vois, je veux dire ou pas. Mais tout est autobiographique. Bah ouais, c'est un projet personnel. C'est perso, en fait. Ça veut dire que tu vois. j'avais envie de. En fait, fallait que je lâche, fallait que j'évacue. Mhm. Et c'est comme ça que j'évacue. Tu Et sais, là, même si c'est maintenant- personnel, tu sais, avoir cette technicité, tu vois, comment avoir cette méthode de travail, c'est pas tout le monde qui sait faire ça. Hein. Ouais, mais c'est pas pour ça que c'est conscient. Je suis d'accord. Mais pour moi, tu vois, comment c'est. Ouais, c'est. Réfléchir. C'est Pour moi, intelligent. un peu conscient. C'est intelligent. Ouais. Mais après, conscient, il donne la leçon à personne. Hein. Ouais. Il donne Mais raconte est-ce son que tu as eu des histoire. retours par rapport à ça? Oui. Ouais, ça a été un rap conscient sur certains morceaux, comme Mes Pensées, par exemple. Voilà. Mes Pensées, c'est un son. Si je devrais déterminer un temps, c'est un son d'ancien. C'est un son d'ancien, une instru particulière, tu vois. Une instru particulière, t'écoutes, t'as juste. En fait, je te force à te pencher sur l'écriture. Ouais, c'est ça. Comme aujourd'hui, on est arrivé dans une musique de consommation, Mhm. où il faut juste consommer la musique telle qu'elle est et plus décortiquer les écrits. Ouais. Bah, Mes Pensées, c'est un son comme ça que je décrirais comme Mhm. ancien. Parce qu'aujourd'hui, les rappeurs, moi, par exemple, quand j'écoute Dinos, Mhm. c'est un mec qui, quand j'écoute, je me penche sur ce qu'il dit. Ouais. Tu vois, quand je vais écouter, par exemple, Guy de Besbar, Mhm. je vais écouter ce qu'il dit, mais il va plus m'ambiancer Ouais. que faire attention à ce qu'il dit. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu C'est deux préfères... différences. Mais tu préfères plus un Dinos ou bien un Guy de Besbar? Bah, aujourd'hui, c'est plus Guy de Besbar c'est plus son style de musique qui marche. Non, mais toi. Moi, je Ouais, préfère parce- le style de Dinos. Mhm. Parce que c'est un rap où on fait attention à l'écriture. Et moi, Ouais. je suis des anciens codes. Mhm. Mais pour pouvoir émerger dans ce rap actuel, il faut savoir faire les deux, il faut savoir jauger. Soit tu es là pour faire en sorte que ta musique soit consommable et que c'est vendeur, soit tu es là pour faire ce que tu as envie, donc je vais écrire pour qu'on écoute ce que j'écris, mais peut-être ça va pas se vendre. Ouais. Et c'est ça qui est dommage aujourd'hui. C'est Et- qu'aujourd'hui, l'écriture, elle est plus privilégiée. Moi, je pense que c'est les deux. Hein. Je pense que si Non. tu fais aussi des trucs ambiancés, t'es pas sûr que ça fonctionne. Hein. Parce que le truc de Beyoncé, faut savoir bien le faire aussi. Hein. C'est ça que je t'explique. Il faut Je- avoir un délire, faut créer quelque chose autour Mhm. de ça, tu vois. Sinon, on n'a pas dit tu viens, tu mets un truc qui est ambiance et tu dis ce que tu veux. Ouais, c'est ça. Hein. Et Faut savoir le faut faire. savoir le faire. C'est une méthode Et de c'est pour ça que je travail, trouve que tu vois, Guy de Besbar, il le fait très bien parce Ouais. que il a ramené un délire qui fait que tu as envie Mhm. d'écouter ce qu'il dit, ce qu'il truc, sur ses clips, tu Mhm. vois, tu vois. Mais pour ma part, moi, je vais vraiment essayer de faire le juste Ouais, milieu parce que joli. j'aime trop écrire. Ouais. J'aime trop écrire et j'aime bien m'ambiancer aussi. Mhm, mhm. Donc, il faudra savoir juger les deux. Non, c'est clair. Hein. Mais je te vois bien aussi un feat avec Dinos, hein, pour Dinos. Hein. Pourquoi pas? Ouais, franchement, Pourquoi pas? franchement, je te vois bien un feat avec Dinos et je pense que si demain ça se fait, tu seras pas trop derrière en fait. Hein. Je pense que tu vas suivre la cadence. Faut pas me sous-estimer, attention. Non, mais ça, ce que j'ai dit, tu vas suivre la cadence. Hein. Mais bien sûr que je vais suivre. Bien sûr. Hein. Mais oui. D'ailleurs, je t'ai dit bien sûr. Hein. Ouais, mon gars. Mhm. Il est sur son kung fu, il a dit bien sûr. Faut être Non, sûr. c'est ça. Faut pas Hein. douter, celui qui doute, il va dormir. Et si tu dois dire à cette heure-ci tes top 3 des rappeurs français, vraiment, que tu dis, non, ils sont chauds, à cette heure-ci. Booba en premier. Booba, hein, toujours. Hein. Booba en première classe. Son Stade de France, il a confirmé, il a fermé des bouches. Ouais. Faut dire ce qui est, Mhm. par rapport à la carrière et même... Donc, tu penses que à cette heure-ci,
Bon, à part son impact et tout ça, musicalement, tout ça, Booba, il ramène toujours son jus. Mais bien sûr. C'est le dernier ancien. Il a toujours réussi à faire des sons qui concordent avec le temps d'aujourd'hui. Ouais. Il est malin parce qu'il fait des sons avec toutes les nouvelles générations qui arrivent et ça marche. Donc on peut dire ce qu'on veut. On peut dire ce qu'on veut. Tous ceux qui vont être contre lui, c'est... Décidément, c'est comme ça. Je te mets Booba. Je te mets Caris juste derrière. Caris. Ouais, Caris. Quand Caris il est arrivé, moi, il m'a eu. La preuve, Futur Médité, tu vois pas, je rappe comment? Ouais, aussi. Ouais. Caris quand il est arrivé. Et mon dernier, je te mets Dossé. Dossé? Ouais. Ok. J'aurais pu te mettre SCH. Mais Dossé, avec son dernier album, il a gagné des points là, dans mon classement. Ok. Parce que quand j'ai écouté Jamel, je sais pas si vous avez écouté Jamel, il m'a mis une tarte. Ouais. Et si je dois choisir entre Dossé et SCH? À mettre en troisième? Non, en général. En général, Ouais. je vais choisir Dossé. Dossé, hein. Ouais, Dossé. Pourtant, même SCH, je le trouve trop fort. Tu Mais blagues Dossé. avec les SCH? Non, je blague pas, je viens de te dire que je le trouve trop fort aussi. Mais Dossé, c'est... La plume, c'est trop. Ok, tu penses qu'il y a une meilleure plume que le S? Non, ça reste mon avis. Faut pas généraliser. Je préfère la plume à Dossé, mais attention SCH aussi. J'ai bien dit. Toi, ton gars, je sais que toi, c'est le S, hein. Mon gars, l'univers du S, mec, c'est trop. Ah, c'est trop. Surtout son univers. Son univers, c'est trop, tu vois, de Marseillais qui vient avec son cigare. Tout. C'est trop. Faut respecter, mais... Parce que j'ai un penchant pour Dossé, parce que déjà, j'ai connu Dossé avant SCH, dans un premier temps. Et mais il était absent, là, ces derniers temps. Mais là, il arrive avec un album, franchement, au top. Non, en tout cas, franchement, Cosdar, en tout cas, force à toi, le projet est carré, hein, franchement, comme je te disais, hein, moi je te suis depuis ouais, et tout ça, et ça fait plaisir que tu reviennes dans le jeu, tout ça, sortir ton produit, et maintenant, faut envoyer, hein, tu connais la règle du jeu, hein, le jeu, ça va vite, hein. Ça va très très vite. Ça va très très vite, hein, maintenant, faut envoyer, et sortir des petites formules comme ça, tu vois, des 16 minutes et tout ça, c'est efficace. Ouais, c'est efficace, fou. Ouais. C'est efficace, je suis sûr, parce que malgré que ça fait longtemps que tu es dans le jeu, tu vois, bon, pour moi, tu es toujours un nouveau challenger, tu vois, je veux dire. Et les nouveaux challengers, on va dire, pour toucher vraiment un maximum de gens, court et efficace, comme tu as fait en fait. Hein. Ouais, bien sûr. Parce que tu vois, quand tu sors des projets, une mixtape, où tu as 20 titres ou 30 cheats et tout ça, pour que tu vois comment pour un nouveau challenger c'est trop long. Pour me découvrir, faut voilà, tu vois, des choses courtes. C'est ça, tu vois, ça c'est bien pour les confirmer tout ça. Mais en tout cas le projet, en tout cas, il y a rien à dire, hein. Il est costaud, franchement, il est costaud, tout ça, les beatmakers en 2-3 mots avec qui tu as collaboré. Il y a Juno Beats, Events Beats, il y a Archeox, il y a c'est qui le dernier? Non, c'est tout, c'est les trois. Voilà. Et tout ça, ils viennent un peu de partout. Ça, c'est des mecs qui, même pendant ma détention, ils m'envoyaient des instrus. Donc c'est pour ça, grosse force à eux. Et... Ok, donc ils t'ont pas lâché. Hein. Non, ils ont pas lâché. Ils m'envoyaient des instrus quand j'étais en prison. Tiens. Et il faut savoir aussi que j'ai enregistré aussi en prison. Ok, avec ton téléphone. J'ai enregistré avec mon téléphone en prison. J'ai dû faire au moins une 30aine de sons qui vont jamais sortir. Ok. Non, en tout cas, Cosdar, force à toi. Merci. Donc là, on va passer à la session freestyle, hein, franchement. Soit ça passe, soit ça casse. Hein. Donc là, on n'est pas au studio, hein, le Cosdar. Hein. Donc là, c'est en live, en direct. Hein. Tu sais comment ça se passe. Hein. Ici, il n'y a pas de parachute. Il n'y a pas de parachute chez nous. Hein. C'est sans s'occuper, Cosdar est dans la maison. Camos de Nostradamus.